Bonjour tout le monde, mon nom c'est Bobby Rubio. Je suis un artiste chez Pixar. Donc voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous apprendre les éléments de base de la composition. La composition, c'est l'organisation visuelle des éléments de la scène. On va se focuser surtout sur ces éléments visuels qui sont les lignes, les formes, les espaces, les tons, les mouvements et les couleurs. Et pour faire cela, c'est pour exprimer les émotions. Mais aujourd'hui, je serai accompagnée de plusieurs de mes amis qui sont aussi des artistes chez Pixel. Donc, on a ici Albert Lorenzo, Michael Yatz, qui est un storyteller, et Daniela Striveja, qui est aussi une production designer chez Pixel. Donc, à travers cette leçon, on va regarder différents types d'images, l'art de raconter des histoires, l'utilisation de storyboard, beatboard et les concepts artistiques. Donc, rapidement, le storyboard représente des images, des captures qu'on met ensemble pour avoir une image visuelle de l'image du film avant même de faire le film. Et le beatboard, c'est capturer les moments bien spécifiques du film, là. Ensuite, il y a le concept artistique, et donc c'est où est-ce qu'on va spécifier le ton, finaliser les expressions, les émotions qu'on veut. Et cela est fait pour tous les films. Donc, pour commencer, on va regarder la dernière scène du film Frame, où est-ce qu'on voit des émotions. Ici, on a déjà vu qu'il y a déjà un montage très bien qui a déjà été fait. Donc, la vie de Carl et de sa femme ont eu un très beau mariage. Et c'est ce qu'on montre dans la composition. Ici, on montre qu'on met des rideaux blancs qui attirent nos yeux. On regarde d'où est-ce que les têtes pointent. Ils se regardent, c'est au centre de la page, et les caractères se regardent. Donc, aussitôt que vous avez deux caractères qui se regardent dans les yeux, on a tendance à vouloir regarder où est-ce que cette connexion visuelle des deux personnes. Et le reste des informations, tout ce qui est autour devient secondaire. Et là, on fait plus de focus sur Carl et on regarde qu'est-ce qu'il sent, qu'est-ce qu'il ressent. Et on est curieux de comprendre ces expressions. Et le concept donc de composition commence avec des questions de lignes. On a différents types de lignes. On peut changer les directions que peut prendre les lignes. Et on peut aussi changer la grosseur de ces lignes, qu'elles soient plus épaisses. Et donc, elles varient de la pression, la forme. Mais ces lignes expriment quelque chose. Et si on veut faire une ligne nerveuse, on peut faire ça aussi. Et si on veut créer un sens de calme, c'est possible aussi. Donc, tous ces concepts-là, on peut les sentir dans l'environnement d'un film. Donc, et ça peut se faire à travers un storyboard. Donc, ils aident vraiment lorsqu'on réalise un film. Avec les lignes, on peut sentir les énergies, on peut voir, on peut comprendre ce que l'image veut nous transmettre. Et donc, si on regarde, on voit qu'il y a des différentes lignes, des fenêtres, les vibrations, l'énergie. Et voilà, donc c'est vraiment la lumière, l'énergie, les lignes vont vers Ellie, donc le monsieur. Donc maintenant, pour les dessins de Cars 3, le film Cars 3, quand on regarde les lignes et les lumières, ça montre vraiment un sens d'émotion. Il est frustré, il est incertain, il fait beaucoup d'erreurs. On veut montrer qu'il est débalancé, qu'il est instable. Et on veut jouer avec les lumières et puis son énergie et puis son sens de mouvement. Une des choses intéressantes que j'ai travaillé dessus, c'est l'abstrait, les 50... jouer avec l'abstrait où est-ce que les personnages deviennent carrément des lignes. Pour montrer si on avait juste des lignes, qu'est-ce que le caractère deviendrait vraiment, et de voir quels seraient les mouvements linéaires. Et donc, nous avons fait ce travail juste pour tester tout ça.
et de voir même comment est-ce qu'une ligne triste bouge, à quoi ça ressemble une ligne qui est triste, et à quoi ressemble une ligne qui est joyeuse, et comment est-ce que ça bouge une ligne qui est joyeuse. On ne le remarque pas forcément dans les films, mais c'est des petites secondes qui partagent des émotions. Donc, on peut remarquer que c'est avec vraiment des lignes, avec des morceaux de crayon, qu'on peut vraiment exprimer beaucoup d'émotions. Voilà, que ça dépend de la pression, ça dépend de la largeur de ces lignes. Et donc, que vous pouvez dessiner de manière réaliste ou pas, on vous invite à faire cet exercice. Et donc, de dessiner les lignes et voir quelles sont ces émotions que vous pouvez voir dans les lignes. Amusez-vous. Et moi, ici, puisque c'est dans notre formation, je rajoute que